Bonjour les lions, je vous retrouve pour faire votre guidance astrologique du mois de novembre. C'est parti pour les lions. Quelles sont les énergies qui vont vous traverser? Alors les lions, alors vous prenez évidemment, comme ça vous parle, je vous rappelle que c'est du général. Alors le général, ça peut parler dans un sens très global. Et si vous ne vous y retrouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir aussi vos autres placements astrologiques. Parfois, ça peut vous éclairer un peu plus. Allez, pour les lions, au niveau du mois de novembre. Alors on vous dit de garder la foi, les lions, jusqu'à cet hiver. Tant que vous avez la foi, l'univers vous accompagnera. On est vraiment sur cette carte-là, qui est la carte de l'étoile, qui nous dit que tout est possible, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez un destin comme tout à chacun. Il faut y croire. Il faut y croire et on voit vraiment cette saison de l'hiver qui se prépare, qui se prépare pour vous et qui va forcément vous apporter quelque chose par la suite. Donc ceux qui ont des projets, je pense qu'ils se mettront en place certainement sur l'hiver, les lions. On va voir ça pour vous, comment ça va se passer. Allez, pour nos amis lions. On vous dit que là, vous êtes en train de vous délester de choses difficiles. Il y a des difficultés dans votre vie, les lions. Alors, difficultés qui peuvent être dues à des problèmes, j'entends familiaux pour certains, qui vous épuisent. Vous portez des choses sur votre dos qui vous affaiblissent. Et j'entends des lions qui ont mal au dos, mais vraiment mal au dos. Et dites-moi en commentaire si c'est le cas, franchement. Les commentaires, ça sert à ça, à vous défouler, à marquer ce que vous traversez dans vos vies. Comme ça, c'est un petit peu notre défouloir à tous. Mais il y a l'idée que vous êtes stressé, il y a vraiment des difficultés qui commencent ici à vous impacter, même au niveau de votre santé, j'entends, pas pour tous, mais pour certains, j'entends, j'en ai plein le dos. Et il y a vraiment cette idée-là que sur cet automne et sur ce mois de novembre, vous commencez avec, comme si vous aviez une charge mentale de malade, de dingue, et que ça vous épuise, ça vous arrivez sur la fin de l'année, là, sur ce mois de novembre, presque sur les rotules, les lions. Donc il va falloir lâcher le stress, il y a certainement des choses que vous pouvez lâcher petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire dans vos vies? Planifiez, faites des listes de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas, de ce que vous pouvez déléguer. Il y a des choses que vous pouvez faire que vous, mais si vous voulez, je sens qu'il y a des... Alors, il y a vraiment des difficultés ici qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Et on me dit qu'il faut vraiment réussir à lâcher ça. Tout ce que vous pourrez lâcher sur ce mois de novembre, faites-le. On me dit que vous êtes dans une forme de résistance, les lions. Il y a quelque chose ici... qui vous empêche réellement de lâcher ces fardeaux. Une partie de vous qui c'est plus fort que vous. Peut-être que vous donnez beaucoup, certains lions ici, et que quand vous arrêtez de le faire, les gens vous critiquent, vous disent mais attends, pourquoi là tu veux pas le faire alors que tu l'as toujours fait? Mais en fait, juste parce que je suis fatiguée, quoi. Et quand on est fatigué, tout d'un coup, si on dit non, alors qu'on a dit oui pendant des années, vous savez, j'entends vraiment ça. Les gens ont l'impression tout d'un coup que vous devenez une mauvaise personne, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous avez juste besoin de vous faire respecter. Vous aussi, vous avez besoin de repos. Et je le ressens vraiment beaucoup ici. Donc là, c'est peut-être le moment, je dirais, pour certains lions de dire stop. Attendez, je vais rapprocher ma caméra, voilà, pour que vous voyez mieux mes oracles. Pour être un peu dans cette posture, vous voyez, là je me défends. Là, j'en ai marre, en fait, de tout porter. Marre aussi des accusations. Donc défendez-vous, imposez-vous, je dirais, les lions. C'est vraiment ce qui va vous être demandé ici. Alors, vous pouvez le faire par des communications, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher, mais vous pouvez le faire en tout cas par la communication, mais saine. Vous pouvez dire, exposer verbalement tout ce que vous avez en travers de la gorge ou sur le cœur, les choses qui vous blessent, qui vous font mal, les choses que vous en avez marre de faire au quotidien et que vous aimeriez bien ne plus faire aussi. Vous voyez ? Au moment où je vous parle, en tout cas, je sens que vous avez besoin d'un temps d'arrêt sur certaines activités, certaines choses qui vous drainent énergétiquement. N'hésitez pas à le communiquer. Il y a certainement des personnes qui peuvent l'entendre autour de vous, d'autres peut-être pas, mais il y en aura autour de vous qui seront quand même là et qui auront une oreille attentive, je dirais en tout cas. Ouais, là je ressens, ouais, c'est vraiment ce que je ressentais. Vous avez besoin de mettre fin à certains schémas dans votre vie, vous êtes en train de vous transformer. Et ça, ça passe par des phases comme ça très inconfortables où parfois on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de déprimer? Est-ce que je deviens fou? Est-ce que je deviens folle? Non, vous êtes juste en fait en train de terminer quelque chose, un cycle. Et comme toute mort symbolique, mais bien évidemment personne ne va mourir, mais il y a quelque chose que vous devez laisser mourir dans votre énergie si vous voulez, pour renaître de vos cendres.
Et parfois, ça passe par des crises un peu douloureuses hein, avec l'entourage, mais parce que vous êtes en pleine transformation, les lions. Et c'est donc ça qu'on voulait nous dire, c'est que sur cet hiver, à mon avis, il y a des choses différentes qui vont arriver à vous, parce que vous êtes déjà en train de mettre tout ça en place, ces changements-là. Et ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Ça passe par une petite forme de vague à l'âme, de mélancolie ou de déprime passagère, pour moi. En tout cas, quelque chose d'assez angoissant, mais qui ne va pas vous impacter non plus sur des mois et des mois. En tout cas, sur ce mois de novembre. Et c'est pour ça que j'insiste sur votre tirage, parce que je le sentais comme ça, avec des énergies un peu lourdes. Mais je ressens aussi tous les bienfaits que ça va vous apporter après, si vous voulez. Bah regardez, incroyable. Je tire ensuite la carte du récolte. La récolte, pardon, et du profit. Donc, quand vous faites certaines actions, j'ai envie de vous dire, les lions, réfléchissez bien. À qui profite la situation? Est-ce que parfois vous dites oui alors que vous avez envie de dire non? Et ça, c'est vraiment un signe qu'il faut vous écouter, d'accord? Si vous voulez pas frôler le burn-out ou l'épuisement, parce que pour certains, c'est dans votre propre famille, où on vous épuise comme ça. Pour d'autres, c'est dans un travail, de ce que j'entends. Ou une relation. Voilà, j'ai la carte de la force et au moins vous finissez le mois de novembre avec cette force qui va vous accompagner, vous aider à vous relever hein, de toute cette épreuve-là, parce que c'est quand même compliqué, c'est difficile. Mais il n'y a rien, sachez qu'il n'y a rien qui est mis sur votre route que vous ne puissiez réussir finalement. Toutes les épreuves de la vie, si on vous les présente, elles ont une utilité. Il y a quelque chose à comprendre. Et vous avez tout à fait la force de réussir à les transcender, de passer outre. Donc on a des beaux messages ici pour les lions. Voilà, ça vous apporte des belles choses par la suite. Par la suite, on voit un engagement, en tout cas une officialisation de quelque chose d'important pour vous. Alors comme je dis, ça peut être un travail, relation, je sais pas, appartement, maison, ce que vous souhaitez, hein, ce qui vous parle dans votre situation. Et j'ai la fécondité. Donc au moins, je dirais que là, ça passe par une crise nécessaire, douloureuse, difficile, mais qui vous amène quand même des trucs super par la suite. Et déjà, vous pourrez commencer à en récolter, je dirais, les fruits sur la fin novembre. Vous savez que ça va se pérenniser en plus dans le temps. C'est quelque chose qui, une fois acquis, vous l'aurez pour longtemps. Une paix d'esprit, une tranquillité d'esprit, un job, une maison, une relation. Mais parfois, vous savez, il n'est pas toujours utile de se fâcher, mais il est juste utile de mettre des limites saines pour vous-même, pour vous faire respecter et pour que les autres arrêtent de vous marcher dessus aussi. Donc il y a vraiment cette idée-là pour les lions. Hein. Je voulais vraiment vous accompagner dans cette guidance et puis j'espère que ça parlera au plus grand nombre. On va aller voir maintenant sentimentalement comment ça va se jouer pour vous. Donc je vais prendre pour ça mon oracle, l'As de cœur, que certains connaissent bien ici sur ma chaîne. Mon gros best-seller, l'As de cœur. Ah, c'est vrai que je l'adore ce jeu-là. Il y a 93 cartes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il peut répondre quasiment à toutes vos situations, si ce n'est toutes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes oracles dans ma bio. Il y a le lien ici. N'hésitez pas. Allez, pour les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va donner sur ce mois de novembre, les lions? Ah, on a une reprise de contact. Hein. Pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui veut communiquer avec vous. Mais vous, je vous sens dans la résistance ici. Vous n'avez pas forcément envie. Il y a une forme de petit conflit. Certainement que cette personne, elle... Ah, il y a eu un truc mal vécu, là. Quelque chose de mal vécu dans cette situation pour moi. Allons voir ça. Allez, pour les lions, au niveau sentimental. Alors, on parle d'une relation discrète, secrète. En tout cas, qui n'a rien d'officiel, hein, que vous traversez dès le début novembre. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle, je pense que ça va vous parler. Alors, on parle de triangulaire ici, d'une tierce personne. Donc, on a certainement une relation discrète parce que l'autre personne n'est pas disponible, peut-être déjà engagée dans une autre relation, à moins que ce soit vous. Mais en tout cas, on a une équation à au moins 3 personnes ici, avec l'envie de stabilité, en tout cas sur ce mois de novembre, d'aller vers quelque chose d'un peu plus stable. Et vous aimeriez bien un engagement constructif. Vous aimeriez bien que cette personne, elle vous choisisse. Alors, est-ce que ce sera le cas ? Eh bien, il va falloir là aussi s'imposer, j'ai l'impression. Ce sera vraiment un mois où les discussions seront à l'honneur, mais on voit que ça peut tourner à des discussions un peu violentes et agressives quand même entre vous. Et qui risquent de verrouiller le cœur de la personne en face de vous. Je pense que vous voulez tellement cette stabilité que vous pourriez...
comment je pourrais dire, proposer un ultimatum de ce que j'entends. Et on vous dit qu'il faudra vous lancer si c'est le cas. Si au moins vous voulez savoir si c'est oui ou si c'est non, à cause de cette tierce personne, est-ce que cette personne va réellement pouvoir s'engager avec vous parce que vous souhaitez cet engagement, ben, on vous dit lancez-vous. Et même si ça fait mal, même si l'autre à un moment donné se verrouille, faut oser poser les questions. Hein. Parce que vous l'aimez sans condition, c'est ce que je vois ici, cette personne-là. Alors pour d'autres, j'ai l'impression que mon tirage se scinde en deux. On a, pour ceux qui sont dans les triangulaires ici, pour les lions célibataires, il y a une rencontre amoureuse sur ce mois-ci, sur ce mois de novembre. Une relation qui commence par de la communication, de l'écoute, des moments de partage. On vous met en garde quand même sur les schémas répétitifs de votre vie qui risquent de se reproduire. Parce qu'il est possible que malgré cette rencontre, ça puisse aller sur une prise de distance assez rapidement. Alors il y aura certainement un choix à faire ici. Hein. Et on me dit que peut-être que cette rencontre ne sera pas constructive. Mais qu'au moins, elle vous amènera sur une amitié. Vous pourriez rester bons amis entre vous et cette personne. Même si elle ne vous correspond pas, au moins vous saurez faire en sorte que les choses puissent être résolues de façon pacifique et pour le bien de tout le monde. Voilà. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée pour pouvoir aller plus loin dans les tirages, vous pouvez me contacter par mail sur asdelune@gmail.com. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me retrouver alors sous mes différents formats. On a ici Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Instagram, c'est intéressant parce que c'est vraiment des formats très différents, des formats de choix. Et pour ceux qui le veulent, vous avez mon groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance sur Facebook. Groupe où vous pouvez poser votre question trimestrielle gratuitement, une fois tous les 3 mois, donc ça vaut le coup, hein, vous privez pas. Répondez bien au questionnaire d'adhésion, s'il vous plaît, parce qu'on refoule pas mal de personnes qui font pas l'effort. Pour nous, c'est important, ça nous permet de faire du tri et de rester entre personnes sérieuses. On veut pas de gourou, de marabout, de choses comme ça. Donc vraiment, si vous voulez nous rejoindre, pour avoir des réponses à vos questions, faites-le sérieusement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre à tous et à toutes, et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.